Malembe, comment? Ne soyez pas pressés dans la vie. Lentement. Lentement. Marche lentement, tu y arriveras. Alléluia. Alléluia, 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 amen. Marchez lentement. Bon, chers internautes, chers frères et sœurs, chers collègues et serviteurs de Dieu, chers collègues prédicateurs, chers collègues enseignants, chers collègues évangélistes, chers collègues pasteurs, hommes de Dieu, hommes d'église, hommes du monde. Le thème de la fois passée était accepter
de travailler pour Dieu. Accept to work for God. Be ready to work for God. Sois prêt à travailler pour Dieu. Ça, c'est le thème qui est en train de passer là, à la radio, dans YouTube. Vous connaissez que YouTube, et faites-vous abonner comme ça, directement quand on fait entrer la personne dans YouTube, vous en avez directement. Faites-vous abonner. Pointez la cloche. Abonnez-vous et pointez OK. J'aime. Là, on a mis j'aime. I like. Pointez là-bas. Quand vous vous abonnez, vous avez directement le message chez vous dans votre téléphone. Au lieu que moi j'envoie, parce que je peux oublier de vous envoyer, vous êtes trop nombreux. Je peux oublier de vous transférer ça. Mais quand tu es abonné, dès que ça entre dans YouTube, ça vient directement chez vous. YouTube vous envoie ça. Pasteur Jacques Bakoul. Vous pointez, toutes les prédications sortent, tous les thèmes qui vous intéressent. Vous choisissez le thème de votre choix. Bon, je disais que le thème qui est en train de passer jusqu'à maintenant, avant cette prédication, apprêtez-vous à travailler pour Dieu. Nous avons vu là-bas que notre Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance avant que nous soyons nés. Ça, c'est à retenir. Notre Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance avant que nous soyons nés pour que nous puissions réaliser cela, nous, vous et moi. Et nous avons vu qu'il y a de bonnes œuvres et aussi de mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres telles que une femme qui triche les enfants ailleurs. C'est pas bien ça. Il n'y a pas que les femmes qui trichent les enfants. Il y a les hommes aussi qui ne sont pas polis, qui ne sont pas sérieux. Il y a des hommes qui sortent avec leurs propres filles, leurs propres enfants. Un homme accepte de faire de son enfant sa femme, sa copine. C'est vraiment une œuvre hautement diabolique. Si tu fais ça, demande pardon à Dieu maintenant. Et si toi, la fille, ton papa le fait, dis ça à ta maman que ton papa demande pardon. Et toi aussi que tu demandes pardon parce que tu es maudite. Bon. Il y a aussi des hommes qui sortent avec leurs nièces. Une fille à son grand frère devient sa femme. Une fille à son oncle devient sa femme. Vraiment, c'est très grave, c'est fréquent. Je suis pasteur, je reçois des cas de ces gens. Comment comprendre que toi qui es un homme de Dieu, toi qui es un serviteur de Dieu, toi qui es une personne normale, tu fais de ta fille ta copine. Et quand elle est grosse, tu vas avorter. Et on a dit que tout avortement est diabolique. Tout avortement est assassinat. Nous avons aussi vu que depuis le ventre de la maman, Dieu nous choisit. Dieu nous donne les responsabilités que nous devons réaliser dans ce monde. Si tu es gouverneur, c'est depuis le ventre de ta mère. Si tu es chef de l'État, c'est depuis le ventre de ta mère. Si tu es pasteur, c'est depuis le ventre de ta mère. Si tu es évangéliste, c'est depuis le ventre de ta mère. Dieu a dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je fais de toi prophète des nations. Voilà, chers frères et sœurs, chers internautes, ce que nous avons vu la fois passée, c'était ça. Donc, si toi tu sors avec ta fille, arrête à partir d'aujourd'hui et demande pardon à ta fille et à Dieu et confesse, promets que tu ne le feras plus jamais. Si tu sors avec ta nièce, arrête, c'est l'inceste. C'est dangereux, c'est diabolique, ça tue. Ça tue moralement, et spirituellement et aussi physiquement. Il y a aussi des femmes qui sortent avec leurs chauffeurs
avec leurs boys, leurs serviteurs. Il y a des femmes qui sortent avec les neveux à leur mari. Le mari ne donne pas les enfants, il s'entend. La femme fait les enfants avec l'ami du mari, ou fait les enfants avec la nièce ou le neveu du mari. Fait les enfants avec le petit-fils du mari. Tout ceci, on appelle ça inceste. C'est du diable. Ce sont là les mauvaises œuvres. Arrêtez ça. Parce que toi qui m'écoutes, tu le fais, arrête ça, au nom de Jésus. Bon. Aujourd'hui, je vais lire un passage qui est aussi très connu. Tous ces jours, je lis des passages connus. Nous avons un passage très connu. Je vais lire en français. Facile. Une seconde. Je vais lire en Jean, premier chapitre. Je commence par le verset 19 jusqu'au verset 23. Jean, premier chapitre, verset 19. Voici les témoignages de Jean-Baptiste et de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara et les nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Et ils lui dirent alors: qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: apprendissez le chemin du Seigneur, comme m'a dit Ésaïe, le prophète. Amen. Ce texte, je l'aime beaucoup, mais je ne l'apprécie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la parole de Dieu, c'est vraiment inspiré, mais c'est un texte qui me donne beaucoup de soucis, beaucoup d'amertume. Je n'aime pas trop lire ça. Parce que c'est un texte qui concerne un grand homme de Dieu. Un très grand homme de Dieu. Mais qui a échoué devant un examen de personnes. C'est Jean-Baptiste. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé: que dis-tu toi-même que tu es? Qu'est-ce que tu dis que tu es? Les gens peuvent dire de toi tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils pensent. Ils peuvent dire que tu es X, Y, Z, mais toi-même, qu'est-ce que tu dis que tu es? C'est que tu es. Ngemos nini ngemetuba ngekele. Yomoko lobi ozali nani? Ngeveka na untuba widi. Qu'est-ce que tu dis que tu es toi-même? What do you say about yourself? What you are? What do you say yourself about this question? What do you are? Who are you? What are you? Qui es-tu? Qui tu es? Chers frères et sœurs, cette question est très complexe et très dangereuse, très compliquée, hein? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas parler d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont peur de parler de ce qu'ils sont. Vous savez, même Pierre, un grand
pasteur comme Pierre. Il y a des églises même qui l'appellent premier pape. Pierre, tu as laissé les clés de l'église à lui. Mais Pierre, devant une petite fille, il n'a pas accepté ce qu'il était. Ne condamnons pas vite. C'est une question difficile. Donc quand on te demande de parler de toi-même, c'est compliqué. Mais nous les hommes sur la terre, c'est nous les Africains, nous aimons parler des autres. Nous aimons parler des autres. Nous aimons parler de... Oh non, quand tu vois les jeunes, il y a des jeunes qui peuvent faire toute une journée en train de discuter sur une personne. Oh, tel monsieur, tel autre monsieur qui a plus d'argent, qui est plus riche, qui est plus intelligent, qui est plus fort. On parle, on a le temps pour parler des autres. Mais ici, on nous demande que chacun soit capable de parler de lui-même. Nous parlons des autres. Nous critiquons les autres. Mais ayons le temps de nous critiquer nous-mêmes. Nous voyons le mal des autres. Ayons le temps de voir sur notre propre mal. Alléluia, amen. Donc ici, le Christ a posé lui-même, cette fois le Christ pose la question lui-même à ses disciples. Il y a des gens qui disent que je suis Jean-Baptiste, il y a d'autres qui disent que je suis Élie, je suis X, Y, Z. Et vous les disciples, qui dites-vous que je suis? Jésus demande ça sur lui. Qui suis-je moi le Christ? Moi. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus a dit, cette réponse ne vient pas de toi. C'est mon Père Céleste qui t'a communiqué ça. Alléluia, amen. Pierre a parlé du Christ. Est-ce que Pierre a parlé de lui-même? Non. Pierre a parlé du Christ, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Christ, le Sauveur. Mais lui-même, Pierre est devant une petite fille, il dit, ce n'est pas moi. Cet homme-là, je ne le connais pas. Il n'a pas reconnu qu'il était serviteur de Dieu. Combien de fois, toi qui m'écoutes là, devant une petite fille, devant un homme, devant parfois ton agent, ton travailleur, tu ne veux même pas dire ce que tu es. Quand tu voyages, tu es dans un pays étranger, tu es dans une ville étrangère, tu es dans un hôtel, tu ne veux même pas qu'à l'hôtel on sache ce que tu es. Tu te déguises. Tu te déguises, tu ne veux même pas donner ta fonction, qui tu es. Je n'ai pas vraiment assez de temps. J'en ai donné 2 exemples pour moi-même. Un jour, devant deux jeunes filles, une était fiancée à mon ami, que je sois allé visiter. Alors maintenant, le transporteur de mon ami, il était gérant dans un dépôt de boissons. Son transporteur se battait avec un autre transporteur. Mais moi, je blague. Ah, toi, tu n'es pas fort, on te frappe comme ça. Une fille, la fiancée à mon ami, dit que papa, toi, si tu peux dire ça, tu peux accepter que les gens se battent. Je pose la question, mais moi, pourquoi je ne peux pas dire ça? Oh non, toi, tu ne dois pas dire ça, parce que à te voir seulement, tu es un homme de Dieu. Je me regarde, je la regarde, je dis, mademoiselle, moi, c'est un homme de Dieu. Et ton fiancé, alors lui, c'est un païen, un homme du monde, mais pas toi. Toi, tu ne peux pas dire ça parce qu'à te voir seulement, tu as l'air d'un homme de Dieu. Je vous dis que ce jour, j'étais très content. Le monde nous connaît. Les gens qui sont avec nous nous connaissent. Il y en a qui sont polis qui ne peuvent même pas te dire, te décevoir. Ils te voient dans un endroit là, mais papa pasteur, tu fais des choses. Par respect, il va seulement parler ailleurs, mais il ne va pas te dire ça. Mais les courageux vont venir dire bonjour papa pasteur. Il faut te dire ça. Une autre fois devant un hôtel, j'étais dans un milieu là, une petite fille de moins de 25 ans vient me demander, papa, est-ce que toi tu es pasteur? C'est qui me dit ça, devant un hôtel. Moi je dis, pourquoi tu me demandes ça? Papa, tu viens souvent dormir dans cet hôtel, mais moi quand tu entres ici, quand tu sors, je te vois. Tu as l'air d'un pasteur. Je dis, oui, je suis pasteur. Alléluia, amen. J'entre en chambre. Cette petite fille vient me poser cette question.
Et si je lui avais dit des choses qui ne sont pas justes, qu'est-ce que je serais devenu? Notre thème, qui tu es? Dis ça à ton personnel, dis à tes collaborateurs, dis à tes partenaires, dis à tes amis ce que tu es. Dis à ta femme ce que tu es. Dis à tes relations ce que tu es. Parce que ce que tu es doit être en relation avec, en rapport avec ton comportement. Avec ton comportement. Mais les gens ont peur de dire ce qu'ils sont. Parce que c'est contraire à ce qu'ils vivent. Non. Et, chers frères et sœurs, ici, on nous demande d'être capable de déclarer ce que nous sommes. Déclarer ce que vous êtes. Éviter une fausse humilité, un faux respect, une fausse crainte, une fausse peur, surtout une fausse humilité. Jean-Baptiste, c'est un grand serviteur de Dieu. Nous verrons plus loin qui il était selon la Bible. Qui était Jean-Baptiste? Le dernier des prophètes avant Jésus-Christ. Prophétisé par le prophète Esaïe. Jean-Baptiste, les gens vont lui poser des questions à partir de ce qu'il fait. Qui es-tu, papa? C'est toi le Christ? Il a dit non. C'est vrai, il n'était pas le Christ. Ça, c'est vrai. C'est toi Élie? Non. Tu es prophète? Non. Donc Jean-Baptiste a tout renié. C'est comme ça que je dis que ce passage ne m'arrange pas quand je vois comment Jean-Baptiste est tombé si bas à son niveau. C'était par crainte, c'était par respect ou par fausse humilité. Je ne sais pas. Je ne peux pas le juger. Mais Jean-Baptiste est tombé si bas parce que le Christ même va le condamner plus tard. Il est renié qu'il n'est pas le Christ, c'est ce qui est normal. Il n'était pas le Christ. Il n'était pas Élie. Et il n'était pas prophète. Il a tout renié. Mais il accepte seulement une dernière partie de sa mission. Je suis celui dont le prophète Isaïe a parlé, qui crie dans le désert, préparez vos voies, vos chemins, pour rencontrer celui qui vient. Là, il a reconnu cette mission-là que Dieu lui a confiée, qu'il devait préparer le chemin du Seigneur, qu'il devait demander aux gens de se préparer pour rencontrer le Seigneur. C'est comme nous aujourd'hui, notre émission, Évangile pour tous, que ce soit à la radio ou dans YouTube, nous préparons les gens au retour de Christ. Nous préparons le retour de Christ, nous préparons les gens à l'enlèvement. C'est le bien fondé de cette émission, c'est le bien fondé de cet effort que j'ai fourni pour vous donner la parole de Dieu de façon régulière. Je fais tout à la radio, je paye. Chaque fin de mois, je paye les émissions. J'ai un abonnement, je paye les émissions. Chaque fin de mois, je paye 50 $ à la radio pour que cette émission-là passe. Même quand je suis en voyage, je laisse les prédications. Parce que vous devez suivre le message de Dieu. Dans YouTube, heureusement que je sais pas ouvrir le compte, je mets le message et vous suivez. C'est pour vous permettre de ne pas être distrait, de suivre la prédication, la bonne, les enseignements, les bons, les meilleurs enseignements, de manière gratuite. Vous ne payez pas l'offrande, vous ne payez pas la dîme, vous ne payez rien. Mais la prédication, vous trouvez chez vous à la maison, ou chez vous au bureau, ou en route, ou en voyage. C'est pourquoi je dis, abonnez-vous. Moi, je prêche. Je joue le rôle de Jean-Baptiste. Son deuxième rôle là, qu'il a reconnu, qui a été proposé par Esaïe, que préparer le chemin du Seigneur. Moi, je vous dis, préparez le retour de Christ. Sa deuxième venue. Quand il viendra, c'est pour juger le monde. Quand il viendra, c'est pour juger le monde. Je ne parle pas de jugement aujourd'hui, mais vous allez lire ça en Apocalypse 22, verset 11. Il va revenir juger le monde. Chacun de nous sera jugé selon la façon dont il vit, il est en train de se comporter.
C'est comme ça que je vous dis que évitez de faire les mauvaises œuvres. De faire de ta fille ta deuxième femme. Parfois ta femme sait, parfois elle ne sait pas. De faire de ta nièce ta deuxième femme. De faire de la fille que vous gardez chez vous ta deuxième femme. Non! Laissez ce comportement-là. Comment moi, ta fille qui t'appelle papa devient ta femme. Vraiment, c'est salaud ça. C'est diabolique. Ça, c'est purement couillon, excusez-moi le terme. Un homme, même un païen ne peut pas le faire. Il faut être seulement un païen diabolique. Mais parfois, toi qui fais ça, tu es pris. Tu es passé, toutes les filles qui restent chez toi sont devenues tes femmes. Parfois, ta femme le sait, parfois, elle ne sait pas. Ce sont des mauvaises œuvres. Ce sont des mauvaises œuvres. Ne le faites pas parce que Jésus va revenir juger chacun, juger le monde. C'est le jugement que nous attendons. Donc, moi, je prépare, j'exhorte les gens à préparer le retour du Christ, à préparer l'enlèvement de l'Église, de toi et de moi, au nom de Jésus. Jean-Baptiste a échoué parce que Jean-Baptiste n'a pas reconnu qu'il était Élie. Jean-Baptiste a oublié qu'il était prophète. Est-ce qu'il a oublié par crainte, par peur, ou par fort respect, ou par fausse humilité? Mais d'après la Bible, vous allez voir d'après la Bible que c'est lui Élie. C'est lui le dernier prophète avant le Christ. C'est lui. C'est vrai qu'il n'était pas le Christ, mais il était Élie. Il était prophète. Est-ce que toi tu dis ce que tu es? Pourquoi dire ce qu'on est? Nous devons déclarer ce que nous sommes. La Bible dit, nous serons les premiers et nous les derniers. Nous serons la tête et nous la clé. Et nous la queue. Déclarer ça. Nous devons faire des déclarations pour nous-mêmes dans la foi ou par la foi. Déclarer les bonnes choses dans votre vie. Quand Dieu vous a déjà béni, vous avez mon travail, vous êtes payé, vous avez l'argent. On vous demande, comment vous savez qu'au rythme d'aujourd'hui, nous tous nous souffrons. Mais toi, tu as été béni. C'est grave. Il faut déclarer ce que tu es, déclarer ce que Dieu a fait de toi. Est-ce que ta femme a déjà accouché? Ah bon, on continue d'attendre. Tu as honte de dire que ta femme est grosse ou ta femme a déjà un enfant? Non. Aie le courage de déclarer ce que Dieu fait pour toi. Aie le courage de dire aux gens ce que tu es. Parce que c'est une façon, c'est une sorte de témoignage. C'est un moyen de témoigner, de dire aux autres ce que Dieu fait. Hein? Tu es en bonne santé. Tu vas bien. Et comment ça va? Ah, vous savez, ces jours-ci, est-ce que Congo quelqu'un peut être bien? Oh, mais toi tu es bien, non? Comment Congo, est-ce que Congo n'a pas des gens qui sont bien? C'est regrettable. Ayez le courage de dire ce que tu es. De déclarer ce que tu es. De dire la vérité. Ce n'est pas de l'orgueil. Non. Est-ce que tu as l'argent? Ah, en tout cas, je me débrouille. Non, tu ne te débrouilles pas. Si tu en as, tu dis, j'ai l'argent. Parce que quand tu dis ça, Dieu est content. Lui qui t'a donné ça. Dis, est-ce que tu as fait les examens, tu vas réussir? Ah, est-ce qu'aujourd'hui on peut facilement réussir? Tu donnes la place au diable. Mais un enfant de Dieu va dire, je vais réussir. Pourquoi? Parce que j'ai bien travaillé, je suis intelligent, je crois à l'amour de mon Dieu. Amen. Est-ce que toi tu étudies, tu seras ordonné pasteur? Ah, je ne sais pas encore. Hein. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Non. Dis ce que tu es aux gens qui veulent le savoir. Dis, tu es fiancé? Ah, pas encore. Bon, peut-être que la personne là, s'il apprend que tu es fiancé, va te compliquer. Non. C'est dangereux, c'est difficile. Mais en tout cas,
évitons de tomber dans le piège de Jean-Baptiste, qui a renié ce que Dieu a fait de lui. On ne sait si c'est par peur, par crainte, par faux respect ou par fausse humilité. Il y a des gens qui sont humbles pour rien. Humbles pour rien. Alors pour que les gens ne puissent me dire que je suis orgueilleux. Mais tu n'es pas orgueilleux. Jésus-Christ a dit, qui dites-vous que je suis? Dieu le Christ, dit Seigneur. En tout cas, cette réponse vient de mon Père. Alléluia, Amen. Jésus n'a pas dit, peut-être non, il a dit oui. Oui. Tu es pasteur? Oui. Tu es pasteur? Ah, non. J'ai un frère qui est pasteur, on se ressemble. Moi, je suis homme d'affaires, tout ça, parce que la fille qui est à côté là-bas, c'est ta copine. Tu ne fais pas qu'elle apprenne que tu es pasteur. Mais parfois, elle sait que tu es pasteur. Tu vois? Donc, nous renions Dieu, nous renions les bénédictions de Dieu, nous renions ce que nous sommes parce que nous couvrons le mal, nous couvrons les péchés. C'est pas bon. C'est pas bon. Excusez-moi. Voilà donc, chers frères et sœurs, disons ce que nous sommes. Déclarons ce que nous sommes. Ça donne la force au Saint-Esprit et ça donne la joie à notre Dieu quand nous confessons ce que nous sommes. Tu es chrétien. Bon, je vous donne un exemple. Chers amis, moi j'ai beaucoup d'exemples, mais surtout de moi-même. En 2002, il y a eu, quand on a bombardé les tours jumelles à New York là, maintenant, la même année, moi avec madame, on devrait prendre l'avion pour aller à Cotonou. On devrait aller à Cotonou, à Cotonou, c'est un bon pays, j'aime là-bas, et puis les gens là-bas sont très agréables, sont très bons. Nous sommes allés à Cotonou, au Bénin. Nous sommes allés au Bénin. Maintenant, on prend l'avion. Moi, je portais une croisette en tant que pasteur. À qui les gens me disent, ah, tu sais que toi, tu prends l'avion, dans cet avion-là, il y a des musulmans. Hein? Quand on va te voir avec une croisette, tu vas comprendre que tu es pasteur. C'est pas bon pour toi. Je dis, mais c'est bon pour qui? Je mets en croisette. On a pris l'avion de Kinshasa à Douala. À Douala, on a pris l'avion jusqu'à Cotonou, au Bénin. Et on a passé 2 semaines au Bénin, 2 bonnes semaines. On était dans un hôtel métropole, au marché. On faisait des tours, soit en taxi, soit en moto avec madame, pour aller à l'ONG où on partait travailler. 2 semaines, j'avais ma croisette chaque matin. Personne n'est venu me déranger. Personne n'est venu me poser une question. Mais on m'a dit de cacher la croisette parce que les Américains et les musulmans ne peuvent pas te supporter comme ça. Moi, je dis en tout cas, ils vont me supporter comme ça. J'étais bien. On a fait 2 semaines à Cotonou avec madame. Je répète, 2 bonnes semaines. Et je me dis, si on me demande de chercher un pays où il faut aller s'installer gratuitement, moi j'aimerais aller vivre à Cotonou. Il y a 2 villes en Afrique, Cotonou ou bien Dakar. C'est 2 villes, je parle là-bas, je m'installe et puis je m'installe. Il y a beaucoup de musulmans, mais vraiment, je suis bien quand je suis là-bas. Je suis bien. C'est un bon peuple, ce sont des bons peuples, en tout cas ils sont bons. Que Dieu les bénisse. Voilà donc, nous les gens ont peur de dévoiler leur identité. C'est très suspect si quelqu'un est incapable de faire sortir son identité. Quelle est ton identité? Déclare ton identité. Déclare ton identité. What is your ID?
déclare ton identité. Si tu es chrétien, dis à tout le monde que tu es chrétien. Si tu es pasteur, tu es pasteur. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Mais à des endroits, tu ne veux pas reconnaître que tu es pasteur parce que tu fais des choses qui sont contraires à ce que tu prêches. C'est grave. Alors, si nous lisons à la maison, chez vous, moi je peux lire ça. En tant qu'évangéliste, je vous donne à le lire. Je vais lire en Matthieu chapitre 11. Je vais vous donner ça. Matthieu 11. Matthieu 11, vous allez lire à partir du premier verset jusqu'au verset... Matthieu 11, du premier verset jusqu'au verset 13. Ici, non, du premier 11 à partir du verset 3. Matthieu 11 commence par le verset 3. Ici, le Christ, quand Jean-Baptiste était déjà arrêté, Jean-Baptiste était arrêté, et là en prison, il a entendu parler de Christ et de ses miracles. Il a envoyé ses disciples à Jésus. Allez, voici la question de Jean-Baptiste. Allez demander à cet homme-là si c'est lui le Messie qu'on attend, ou nous devons en attendre un autre. Sa question. Est-ce que c'est lui que nous attendons, ou nous devons en attendre un autre? Jésus répond. Alléluia. Que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les boiteux marchent, les gens sont ressuscités, les morts sont ressuscités. L'évangile est prêché aux pauvres. L'évangile est prêché aux pauvres. Allez le lui dire. Et les gens sont partis lui raconter. Maintenant, quand Jésus est resté, il a dit à la foule, cet homme-là qui me pose la question de Jean-Baptiste là, c'est lui qui a préparé mon chemin. C'est lui qui est l'Élie dont on a parlé, le dernier Élie, c'est lui. Ça, vous allez vous lire ça au verset 14. Jésus dit que Jean-Baptiste là qui me pose la question, c'est lui Élie. Verset 15. Jean-Baptiste est le dernier prophète. Donc, avant le Christ, il n'y a pas un homme qui est né dans une femme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Ça, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Jésus dit à la foule, tous les hommes qui sont nés sur la terre dans une femme comme moi, pasteur Jacques Makoulou, personne ne peut s'égaler à Jean-Baptiste. Il n'y a que le Christ qui est plus grand que Jean-Baptiste, qui est né d'une femme. Il n'y a que Jésus-Christ qui est plus grand que Jean-Baptiste, qui est au ciel, qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais à part le Christ, nous tous là, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais il n'a pas pu reconnaître qu'il était Élie, qu'il était prophète. Comment? Chers frères et sœurs, je suis très content aujourd'hui parce que je disais que j'aime ce texte, mais je n'aime pas ça parce que j'ai vu Jean-Baptiste tomber très bas. C'est par crainte, c'est par respect, faux respect ou par fausse humilité. Parce qu'il y a des gens qui sont humbles pour rien. Surtout nous les Africains, c'est trop de respect. Trop de respect, même pour passer entre deux personnes. Non. Même pour poser une question, non. Nous sommes trop respectés. Trop de respect chez nous. Ça nous recule.
Non. Nous devons être libres. La Bible dit, car Christ vous a franchi, vous devenez totalement libre. Mais cette liberté-là que Christ nous donne, nous confondons ça à une autre liberté, au libertinage. Nous sommes libres pour dire que nous ne sommes plus des prisonniers de Satan, de quelqu'un. Non, nous ne sommes plus des prisonniers. Nous avons trop peur, nous avons trop de respect, nous avons trop d'hésitation, nous avons trop de doutes. Même pour réclamer nos droits, tout nous remettons à Dieu. Prenez le cas de nous, le Congolais. Oh, la RDC est agressée par les Rwandais. Bon, Dieu sait ce qu'il va faire. Nous savons que tel responsable politique n'est pas bon. On peut se mettre debout et demander qu'il parte. Tel député n'est pas bon. Tel ministre n'est pas bon. Oh, nous prions d'abord, Dieu sait comment il va les juger. Tout autorité vient de Dieu. C'est grave. Nous interprétons très mal. À cause du faux respect que nous avons, tout vient de Dieu. Non. Non. Vous voyez les rois Isaïe est venu de Dieu. Mais ce sont les hommes qui l'ont réclamé. Dieu a dit, ah, toutes vos filles, vos enfants filles, vos garçons vont être à son compte. Oh, nous voulons avoir un roi comme les autres. Quand Dieu l'a vomi, le prophète Samuel ne dormait plus. Dieu lui dit, quand cessera-t-il de pleurer? Pourquoi le prophète pleurait? Dis seulement Dieu Seigneur, écarte-nous ce roi-là. Vous le mal. Nous avons la peine à demander à Dieu d'écarter quelqu'un qui n'est pas bon pour nous. Que Dieu l'enlève pour nous. Non, c'est nous qui devons dire à Dieu que tel, X, Y, Z ne valent rien. Seigneur, enlève-les. Nous avons ce pouvoir. Peuple congolais, nous sommes trop respectés. Nous avons trop de respect. Nous sommes trop humbles pour rien. Jusqu'à être incapables de réclamer nos droits à Dieu. Nous sommes un peuple libre. Notre hymne national nous dit que longtemps courbé, mais tête est longtemps courbée. Jusqu'à présent, cette tête reste courbée parce que non. Toute autorité vient de Dieu. Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu sait ce qu'il va faire. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Et toi, tu ne sais rien. Dieu a mis en nous son intelligence. On a déjà suivi ici que Dieu nous a créé à son image. Nous avons l'intelligence. Nous savons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous avons la conscience. Mais quand une autorité ne nous arrange pas, disons à Dieu que cette autorité... Mais quand on va à l'église, oh Seigneur, bénis nos autorités, et nous leur donnons beaucoup d'années, 100 ans, tout ça. Et Dieu aussi fait ce que nous demandons. Et quand on vient à la maison, ah, ce chef, ça ne va pas, bon. Non, ça ne va pas. Non. Ce qui ne va pas, ne va pas. Ce qui va, va. Déclarer à Dieu et aux hommes ce qui te fait bien et sois capable de dénoncer ce qui ne te fait pas bien. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Papa, merci. Merci. Aide-moi à être reconnaissant, à déclarer ce que tu me donnes, ce que tu fais pour moi, à ne pas avoir peur ou honte de dire ce que je suis, ce que je peux avoir ou peut être. Quand c'est toi qui me le donnes, c'est toi qui me fais ça. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Bénis ce lieu, bénis-moi, bénis cette émission, bénis ce ministère, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Bénis notre caméraman, bénis-moi, bénis tous les lecteurs, papa. Donne-nous les moyens, beaucoup plus de moyens pour continuer à sponsoriser tout ce ministère. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Alléluia.